la dépendance affective, ses impacts dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir les impacts, les influences qu'a la dépendance affective dans votre vie et votre vie amoureuse. Sachez déjà que j'ai mis des cadeaux dans la barre de description en dessous de cette vidéo, des e-books gratuits à télécharger selon le thème qui vous plaît. N'hésitez pas, ils sont gratuits, c'est un cadeau. Je vous dis aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir de voir que le sujet vous plaît. Et si vous êtes nouveau, bien sûr, abonnez-vous sur la chaîne pour plein d'autres conseils sur le sujet et sur tous les sujets qui concernent la vie sentimentale. Mais on va en revenir à cette fameuse dépendance affective. On va voir un petit peu plus clairement 3 réels impacts qu'elle va avoir dans votre vie, qui vont être très inconscients si vous ne choisissez pas de prendre conscience, si vous n'y êtes pas arrivé jusque-là tout simplement. En tout cas, le fait de vous les expliquer va vous faire porter un regard sur vos choix, sur vos comportements. Vous allez voir de regarder d'une autre manière votre vie, vos attitudes, et vous faire donc prendre conscience de tout ça pour pouvoir la surmonter. Le premier impact, la première erreur qu'elle fait commettre dans la vie, c'est que dans une relation, elle risque de vous faire tolérer des choses, même des relations totalement, que vous ne méritez pas. J'entends par là qu'elles seront bien en dessous des exigences que vous avez le droit, même le devoir, je dirais, d'avoir, tout simplement, qui ne sont pas épanouissantes. J'entends par là qu'il peut y avoir des choses dans la relation que vous allez accepter, mais que vous n'auriez pas accepté s'il n'y avait pas cette peur de l'abandon, cette peur de perdre cet amour, cette peur de perdre l'autre, enfin, toutes les conséquences de la dépendance affective vont influencer inconsciemment vos acceptations, vos choix. Votre acceptation d'une relation qui pourtant n'est pas épanouissante, vous n'allez pas aller vouloir voir que la relation n'est pas épanouissante. Vous n'allez pas pouvoir voir qu'il y a des actes qui ne devraient pas être acceptables parce qu'ils ne correspondent pas à vos valeurs ou que ce n'est pas votre besoin, votre envie, votre ressenti, parce que vous êtes sous l'influence de cette dépendance et de toutes les peurs qu'elle engendre et des comportements qu'elle engendre. La deuxième chose sur laquelle elle peut vous faire vraiment commettre des erreurs et sur lequel elle a vraiment une incidence dans votre vie, c'est qu'elle va dans tous les cas vous empêcher de vivre pleinement votre relation amoureuse. En fait, sous son influence, si la dépendance affective n'est pas analysée et travaillée pour pouvoir être surmontée, en fait, elle va influencer, même diriger votre perception de tout dans la relation. J'entends par là que ça va toucher à votre perception de vous et de votre place dans la relation, de votre estime de vous face à cette relation, les comportements de l'autre aussi. Vous n'allez pas en avoir la même perception. Vos comportements à vous, en réaction à ces comportements en face, vont être influencés par la dépendance affective, votre analyse des événements, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. La personne en face de vous, vous vivez un simple conflit, qui arrive dans toute relation, même les plus épanouissantes, même les plus saines. Il y a conflit parce qu'il y a 2 individus, il y a une relation, il y a des conflits de manière externe ou interne. Voilà, il y a un conflit. Elle peut vraiment vous entraîner à surréagir émotionnellement. Parce qu'il y a tout ce que cache la dépendance affective. On en a parlé, la peur de l'abandon. Donc, comment on répond à cette peur? On a mis en place des schémas de fonctionnement comme le fait d'être contrôlant, dans la défensive, dans la jalousie. On anticipe le problème. Et ça peut aussi déclencher dans votre cerveau un système d'alerte ultime parce que le conflit, vous ne pouvez pas rationaliser que c'est un simple conflit, mais que vous êtes atteint personnellement, que la relation est atteinte, que l'attachement est atteint, que la sérénité de la relation complète est atteinte par ce conflit. Vous comprenez? Ça peut vous faire surréagir. Vous n'arrivez plus à compartimenter que le conflit est un conflit. Il est solutionnable, on est là aussi pour avancer, ça permet de dissoudre certaines choses qui ne fonctionnent pas et d'avancer ensemble. Non, pour vous tout de suite ça peut être « Oh, mon Dieu !» Ça vient appeler à ma peur, donc ça me fait réagir à une peur. On ne réagit pas face à un conflit comme on réagit face à une peur, vous comprenez? Mais en fait, pour la dépendance affective, pour quelqu'un de dépendant affectif,
tout est mélangé, tout est flouté, tout va ensemble. Donc c'est une surréaction qui varie. On va réagir émotionnellement bien plus que nécessaire. Donc on ne va plus raisonner. Donc finalement le conflit va être beaucoup moins solutionnable parce qu'on va être déjà dans essayer de contrôler toutes ces grosses émotions qui arrivent. Et en plus, dans votre attitude du quotidien, vous allez avoir une perception de chaque événement de cette manière surévaluée. Vous ne vivez pas la relation existante et réelle, vous êtes en train de vivre la relation avec une perception complètement influencée par la dépendance affective, c'est-à-dire que votre partenaire peut parler à une autre personne du sexe opposé, ce qui en temps normal n'aurait pas posé problème. Avec une dépendance affective, on y voit tout de suite derrière un scénario possible et des peurs qui ne sont pas justifiées. La personne n'a jamais montré de signe que c'était justifiable d'avoir des craintes envers son comportement. Vous comprenez quelle influence elle a. Elle ne vous permet pas de vivre la relation sainement. Elle est toujours vécue avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, la dépendance affective. Elle prend le contrôle de moindres réactions, comportements, et ça va jusqu'à des réactions physiques, émotionnellement. Vous vivez les émotions pleinement. Ces émotions-là sans dépendance affective, je vous assure qu'elles seraient moindres et que vous seriez beaucoup plus ancré dans la réelle situation actuelle. La troisième chose sur laquelle elle influence énormément, que vous soyez célibataire, en couple, en tout cas, elle influence dans votre vie amoureuse énormément. Parce qu'elle va influencer vos choix amoureux très inconsciemment. Vous n'allez pas pouvoir faire vos choix amoureux en pleine conscience. Encore une fois, s'il y a une dépendance affective, elle vient influencer, donc vous faire perdre un état de pleine conscience et de réalité des choses. Il y a toujours ce « vous êtes là avec vous, tout votre être », mais il y a ce « mais », il y a aussi la dépendance affective. Et donc cette blessure, la blessure qui a amené à créer cette dépendance affective, cette dépendance amoureuse, en fait, cette dépendance à l'amour, à l'autre, la dépendance à la relation, à l'attachement, au surinvestissement dans l'attachement, à la surimportance de la vie sentimentale, en tout cas, cette blessure, elle demande une sorte de nourriture, pour faire court. Une nourriture, si vous ne la soignez pas sainement, cette dépendance affective. Donc, vous allez des fois prendre une personne en choix de partenaire, qui vous rappellera une figure d'attachement du passé qui vous a blessé pour gagner cette fois. Je vais m'expliquer sur cette phrase beaucoup plus précisément. On a une figure d'attachement dans notre vie d'adulte. La figure de l'attachement, c'est notre partenaire amoureux. Dans notre enfance, ça a été notre mère, ensuite notre père, enfin tout autre adulte après qui a pu être notre figure de l'attachement. On a fait un lien avec l'attachement en fonction de qu'on en a vu enfant. Puis ensuite dans nos expériences de vie. Et en fait, votre figure d'attachement, qui devient votre partenaire, vous allez chercher des fois en lui, si vous êtes vraiment sous l'influence de la dépendance affective, vous allez chercher en lui des ressemblances avec des personnes de votre passé qui vous ont fait souffrir. Des ressemblances, ça ne va pas être physique, ça va être des choses, des comportements, si vous ne les avez pas analysés, vous ne pourrez pas faire ce choix consciemment. Des personnes qui vont être plutôt évitantes, qui vont être indisponibles émotionnellement, qui vont vous rejeter un petit peu. C'est des exemples. Vous allez inconsciemment faire le choix de vous rediriger vers ces personnes-là parce que dans le passé, elles vous ont fait souffrir et la dépendance affective a envie de vous faire retourner dans cette douleur juste pour vous dire que cette fois, ça va enfin fonctionner parce que cette fois-là, vous allez gagner. Voilà la grosse influence qu'elle peut avoir sur vos choix de partenaire amoureux, sur vos choix de relation. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça peut aller ? Vous êtes victime à faire des mauvais choix amoureux parce que la dépendance a besoin de se nourrir et pour se nourrir, c'est de s'auto-faire du mal. C'est une sorte de masochisme mental en fait. Vous êtes en train de vous faire souffrir en espérant que cette fois vous allez déjouer le schéma habituel. Il faut savoir, avant que je vous laisse, très important, la dépendance affective, si ça s'appelle dépendance, c'est pas pour rien. C'est une dépendance. Ça veut dire qu'il vous en faudra toujours plus. Il vous faudra toujours, vous allez demander une présence de l'autre. Vous allez demander d'être rassuré par le lien d'attachement et encore tant d'autres choses. Vous aurez l'impression d'être rassasié sur le coup. Mais ce sera encore plus la fois d'après qu'il vous faudra. On parle de dépendance, donc vous pouvez voir ça avec l'alcool, la drogue, le tabac. Vous comprenez bien que pour un fumeur, il prend sa cigarette, il est satisfait, ça ne l'arrête pas pour le reste de sa vie. Vous comprenez bien qu'il en refaudra une après.
Et souvent, on fume de plus en plus, on n'a pas démarré à 2 paquets par jour. Pour les médicaments qui mettent sous dépendance, c'est pareil. Voilà pourquoi on appelle ça une dépendance. Ne vous laissez pas berner par cette dépendance en pensant que vous devez trouver la bonne personne qui vous apportera assez d'un côté rassuré, d'être toujours là à vous rassurer. Dites-vous que ce n'est pas de l'autre que vous allez pouvoir surmonter sa dépendance. Ne cherchez pas à être rassasié par l'autre, vous allez en vouloir plus. Ce n'est pas là qu'est la solution pour surmonter la dépendance. Ça va vraiment être un travail sur soi, qu'on va voir dans d'autres vidéos, que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos en tout cas, mais ce n'est pas dans l'autre. Gardez bien en tête que c'est une dépendance. La prise de conscience de cette dépendance pour ne plus subir complètement inconsciemment ces influences, c'est déjà la première et belle grande étape pour la surmonter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle de la liker. Toujours, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.